Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Adobe Photoshop CC. J'utilise dans ce tutoriel la version 2020, donc la toute dernière qui vient de sortir, et je vais vous enseigner comment détourer un personnage. Alors, cette formation s'adresse avant tout aux débutants, pour ceux vraiment qui n'ont jamais ouvert Photoshop. Je vais vous montrer vraiment pas à pas comment insérer une image en partant de zéro. Vous allez devoir importer une image dans Photoshop et la détourer. Alors on y va, c'est parti, je vous ai mis à disposition 3 images. On va commencer par ouvrir celle-ci, donc vous faites tout simplement un clic droit, ouvrir avec, et vous choisissez votre version de Photoshop. Ici, si vous avez cette fenêtre qui s'ouvre, vous choisissez supprimer le profil incorporé. Donc en fait, il demande si on veut garder le profil colorimétrique ici dans l'image. Nous, on va choisir supprimer pour le moment. Alors quand Photoshop va s'ouvrir, ça va vous donner ça. Vous avez votre image au centre. À gauche, vous avez des outils et à droite, vous avez plusieurs fonctionnalités, notamment ici le panneau calque que je vais vous expliquer par la suite. On va commencer par détourer. Donc pour détourer, on va venir sélectionner l'outil qui est ici. Vous voyez, vous laissez appuyer le clic gauche et vous sélectionnez outil sélection rapide. Il est aussi accessible avec le raccourci W. Donc vous voyez quand je suis sur la souris, donc quand vous arrivez, vous avez la souris, vous faites W et vous avez directement l'outil de sélection. Alors dans Photoshop, je vais vous apprendre quelques petits raccourcis qui vont vous être très utiles, notamment pour ce type d'exercice. Donc déjà pour zoomer dans l'image, ce qui est très pratique, vous maintenez la touche Alt ou Option de votre clavier et vous déplacez la molette de la souris. Ça vous permet de zoomer et de travailler plus précisément, puisque dans Photoshop, l'important c'est de travailler vraiment avec un degré de précision important. Donc, vous voyez, n'hésitez pas à zoomer dans vos images pour travailler vraiment le moindre pixel. Une fois que vous avez zoomé dans l'image ici, donc j'ai volontairement zoomé sur sa tête, on va commencer par détourer sa tête. Donc pour ce faire, vous allez cliquer tout simplement ici, vous voyez, ça va dessiner des formes en pointillés autour de la tête et en fait ça va correspondre à notre zone de sélection. Donc vous faites pareil sur toute la zone du personnage, on va détourer celui du centre. Et alors là aussi, je vais vous apprendre deux raccourcis. Donc vous voyez, quand j'appuie sur ça, ça sélectionne une partie de l'image, mais quand vous voulez désélectionner, vous maintenez la touche Alt ou Option, et ça vous permet, vous voyez, de supprimer des sélections. Vous voyez, là, quand je fais Option, ça supprime les sélections. Donc ça peut être pratique si par exemple vous faites une erreur ici et vous sélectionnez le décor, vous faites Alt, donc vous voyez, il y a le petit plus qui se transforme en moins sur le curseur, et vous pouvez ensuite supprimer la sélection. Voilà, c'est un outil qui est pas mal précis là sur Photoshop, que j'utilise énormément pour mes détourages. Et vous voyez que ça, c'est l'outil par excellence pour détourer rapidement. Donc on y va, on sélectionne tout le corps, vous voyez. Vous pouvez dézoomer aussi si vous voulez aller un peu plus vite. D'ailleurs, si vous voulez aller encore un peu plus vite, vous pouvez ici, vous voyez tout en haut, vous avez le cercle ici qui vous permet d'augmenter la taille de votre sélection. Donc vous voyez mon cercle, pour l'instant, il a cette taille-là. Si j'augmente, eh bien, j'augmente la taille de la sélection. Et là, quand je clique, vous voyez, c'est une sélection qui est beaucoup plus importante, donc qui va être moins précise. Et moi, je vous recommande justement de travailler avec précision pour ne pas faire d'erreur. Vous voyez, si je fais ça, par exemple, ça a tout sélectionné, même l'espace entre les jambes, alors qu'on n'en veut pas. Donc là, pour annuler, je fais CTRL Z ou CTRL Z. Voilà, donc là, on va resélectionner une taille de cercle plus appropriée. Voilà, on va prendre même un peu plus petit, vous voyez. J'ai fait cette taille-là, je vais même augmenter un peu. Et après, on va venir zoomer pour continuer notre sélection. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà faire le bras. Voilà, et vous voyez pour la zone qui est là, je vais, soit on peut faire comme ça. Et si vous voulez plus de précision, donc en fait, vous venez ici, toujours ici, en fait, vous devez jongler entre le zoom et la taille du pinceau. Parce que ça, c'est ce qui vous permettra d'avoir un degré de précision important. Voilà, en fait, vous voyez avec la molette, là, je suis en train de descendre sur mon image pour vérifier que tous les contours sont bien détourés. Donc là, vous continuez, vous détourez tout. Alors, vous voyez, des fois, vous avez l'impression que c'est mal détouré. Il y a certains passages, vous voyez, comme ici, par exemple, c'est pas détouré. Vous inquiétez pas, parce qu'après, on peut toujours améliorer dans la suite du tuto. Je vais vous montrer comment peaufiner votre sélection, justement, pour que le détourage soit parfait. Mais veillez à ce que cette première étape soit bien faite, parce que c'est vraiment ça qui va déterminer après la qualité de votre détourage.
Donc faites comme moi, faites avec précision vraiment. Ah, vous voyez là, j'ai fait une erreur par exemple, ça a tout sélectionné. Vous faites CTRL Z ou Command Z pour annuler. Parce que là, je voulais sélectionner le pistolet. Et quand je clique dessus, vous voyez, ça me sélectionne aussi cette partie. Donc là, on voit que Photoshop ne nous laisse pas trop le choix. Donc ce qu'on va faire quand ça fait ce genre de petits problèmes, on va venir ici, là, vous voyez, dans l'espace qu'il y a entre le pistolet et le personnage, je vais appuyer sur Alt. Et là, ça me permet, vous voyez, de sélectionner, de plutôt désélectionner la partie du décor dont on n'a pas besoin. Donc là, je vais resélectionner les parties qui m'intéressent. Là, vous voyez ici, l'espace est beaucoup trop petit par rapport à mon curseur, par rapport à la taille du pinceau. Donc là, on va venir la réduire. Je vais mettre carrément, vous voyez, à 3 pixels. J'appuie sur Alt et je désélectionne. Voilà, vous devez faire ça sur toute votre image. Donc ça va être un peu long au début, mais plus vous allez le faire et plus vous allez être rapide en détourage. Moi, je sais qu'au début, ça me prenait des fois 30 minutes, 40 minutes pour détourer un personnage comme ça. Et après, avec l'habitude, vous détourez ça en 5 minutes. Vous voyez, c'est juste une question de pratique. Et là, je vous montre vraiment les clés pour y arriver facilement, pour gagner du temps dans tous vos projets. Donc là, je continue. Alors vous voyez ici, là, j'appuie plusieurs fois sur la partie du jean ici. Et comme vous pouvez voir ici, ça me sélectionne tout. Donc ça peut être un peu délicat là, pour détourer précisément. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez faire ça. Et vous refaites la même technique que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous appuyez sur Alt et vous désélectionnez les parties du décor qui ne vous intéressent pas. Alors, je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez, quand vous avez des bords assez droits ici, comme les bords du pistolet, il y a une autre méthode pour détourer. Je vous apprends l'utilisation d'un deuxième outil. On va aller ici, là, vous voyez. Donc, on a 3 outils, et il y en a un qui s'appelle lasso polygonal. Alors, je vais vous montrer un peu ce que c'est, lasso polygonal. Ça permet en fait de tracer des traits bien droits pour détourer des objets. Donc imaginons que je me place ici, je vais maintenir la touche Maj et vous voyez qu'il y a un petit plus qui s'affiche à côté du logo là. Ça veut dire qu'en gros on va pouvoir ajouter à notre sélection. Et si j'appuie sur Alt ou Option, eh bien, ça va nous permettre de supprimer de la sélection. Donc je vous montre pour le petit exemple, si j'appuie donc sur Maj, donc avec le plus, je clique ici. Vous voyez, je vais détourer les contours du pistolet. Hop, et quand je me mets ici, vous voyez, je peux, en allant jusque là, vous voyez, il y a une espèce de rond là qui se dessine à côté du logo. Ça veut dire que je vais fermer ma sélection. Et donc quand je vais appuyer dessus, je vous montre, eh bien, ça a sélectionné une partie du pistolet en plus. Alors si jamais vous galérez un peu, donc je vous remontre. Donc là, je vais refaire le tracé. Vous voyez, si vous galérez à trouver le point d'entrée de votre sélection pour pouvoir faire apparaître justement, vous voyez, moi j'y arrive pas là, ce petit cercle, vous mettez tout simplement n'importe où, ici par exemple à l'intérieur de la sélection, vous maintenez commande, et hop, ça vous permet de fermer votre sélection, ce qui peut être vraiment pratique quand vous n'arrivez pas à trouver le premier point sur lequel vous avez tracé votre masque. Alors, on va utiliser cette méthode pour ici peaufiner notre détourage. Donc là, au lieu d'appuyer sur plus, je vais appuyer sur la touche donc Option ou Alt qui va permettre de supprimer de la sélection. Donc là, j'appuie sur clic. Et là, idem, je maintiens commande et j'appuie sur clic pour fermer ma sélection. Et là, vous voyez que ça a rendu la sélection beaucoup plus précise au niveau du pistolet. Donc je vais continuer l'exercice sur la totalité de mon personnage. Alors comme vous pouvez voir sur cet exemple, j'ai eu un peu de mal avec l'outil à détourer l'espace entre les jambes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre l'outil de tout à l'heure, vous voyez celui-ci, en appuyant tout simplement sur la touche L. Et comme vous pouvez voir, donc il réapparaît, c'est l'outil qui était là, ici, lasso polygonal. Et ce que je vais faire, c'est que je vais améliorer la précision de mon détourage. Donc là, ici, on voit qu'il y a du décor qui est rentré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement donc, faire avec la touche Alt ou Option enfoncée, venir enlever les parties du décor dont j'ai pas besoin. Donc grosso modo, vous faites comme ça. Voilà, et là je maintiens commande pour fermer ma sélection. Alors on y est presque, on y est presque. Là vous pouvez encore améliorer. Vous voyez, il y a une partie de la jambe qui n'est pas sélectionnée. Donc là, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Maj et je vais sélectionner ce qui me manque.
Alors là, idem, vous avez un espace ici qui va être très difficile à sélectionner avec l'outil de sélection rapide qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc je vais tout d'abord prendre le lasso polygonal comme tout à l'heure. Je vais maintenir la touche Alt ou Option pour avoir le petit moins affiché à côté de l'icône et je vais tout simplement sélectionner la zone ici pour la supprimer. Voilà. Alors une fois que vous avez bien tout sélectionné, vous allez faire un check-up pour vraiment vérifier que tout est sélectionné. Et comme vous pouvez voir, il y a des petits problèmes. Là, je vois ici une sélection qui ne va pas. Donc soit vous faites avec W pour récupérer l'outil de sélection rapide, vous appuyez sur Alt et vous supprimez la sélection qui ne vous va pas. Là, j'ai vu encore ici une petite erreur, vous voyez. Donc vous pouvez, avec la touche L, resélectionner le lasso et sélectionner la partie qui nous manque en maintenant Maj. Alors une fois que vous avez tracé la sélection de votre personnage, que vous l'avez bien détouré, que vous avez bien vérifié partout, donc vérifiez non seulement les côtés, mais aussi je vous invite à vérifier l'intérieur, parce que des fois, vous voyez ici, j'avais oublié par exemple un bout de décor qui traînait, donc il faut vraiment aller zoomer, aller chercher le moindre détail pour voir que tout est bien détouré. Là, ça m'a l'air vraiment pas mal.